Bien-aimé dans la foi, en ce lundi matin, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtues d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Bien-aimés, lisons ce matin dans le livre des Nombres, chapitre 13, versets 30 à 33. Nombre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Bien-aimés dans la foi, le contexte historique de ce texte que nous venons de lire, à savoir Nombre 13, 30 à 33, nous révèle que Moïse avait envoyé des espions pour explorer le pays de la promesse avant d'y entrer. Au retour, les explorateurs avaient donné leur rapport effrayant sur les réalités du terrain. Leur rapport n'avait pas de quoi rassurer le peuple. Ainsi, les enfants d'Israël avaient perdu confiance en Moïse et en l'Éternel des armées qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cependant, sortis du lot, Caleb et Josué, qui sont demeurés optimistes, ont rappelé combien les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 6 à 10, ils reviennent à la charge en ces termes. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays.
et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce peuple, car ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Bien-aimés, face aux géants qui paralysent votre vision, notre vision, faisons davantage confiance au Seigneur et à ses serviteurs et nous vaincrons. N'ayons pas peur, notre Dieu se lèvera et combattra pour nous. Faire face aux géants. Les apparences sont souvent trompeuses, dit un adage populaire. Chaque fois que nous regardons aux impossibilités que nous redoutons, nous sommes paralysés. Il nous revient difficile d'avancer et de vaincre. Faisons confiance à notre Dieu et en sa parole. Bon début de semaine à vous tous et à demain si Dieu le veut. Chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car le monde, on s'embrasse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est toi notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Même devant les géants, même devant les gladiateurs, même devant les puissants de ce monde, de qui aurions-nous peur? Nous te remettons notre âme entre tes puissantes mains. Tu nous as rachetés, Seigneur Dieu de vérité. Nous te supplions donc de nous secourir. Rachète-nous de ton sang précieux. Nous avons mis notre espérance en toi. Seigneur, ne permets pas que la confusion de nos ennemis tombe sur nous. Nous te présentons toutes les familles endeuillées, ceux et celles qui souffrent la méchanceté des hommes. Ô bon Dieu, cache-nous dans tes saintes plaies. Tes plaies sont nos mérites. Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es, toi qui ne nous refuses pas le pardon de nos fautes, puisque tu n'as pas refusé de verser ton sang pour nous sauver. Sauve-nous, Seigneur. Jésus, notre Dieu, Dieu d'espérance, viens à notre aide ce matin. Sanctifie-nous la journée. Permets que tout ce que nous allons faire et dire soit pour notre réussite et pour ta gloire. Sang de Jésus, purifie-nous et nous serons purs. Jésus, en ta mort, nous avons la vie et l'espérance. Nous chanterons et chantons actuellement les miséricordes du Seigneur Christ Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Amen. la gloire.